et bien nous voilà arrivés à Great Falls. Nous sommes dans le Montana. Ça a été un passage de douane réussi pour la cigale et les voyageurs à l'intérieur, c'est-à-dire nous, les cigales en voyage. Donc là, nous avons fait 250 km depuis la frontière. Donc on est vraiment on s'engouffre dans le Montana. Premier arrêt de la journée, eh bien, il faut aller re-remplir les placards de bouffe et le frigo parce que oui, nous avons passé la frontière et qui dit frontière dit vider le frigo et tout le reste. Montana, nous voilà. Donc on va aller se réalimenter un petit peu et puis ensuite on va explorer un petit peu cette petite ville, trouver un spot dodo et puis en route l'aventure. Hein. Welcome to the USA les gars, c'est parti. C'est le temps de quitter le spot dodo. Hein? Ouais. Nous sommes arrivés hier à Great Falls. Nous avons trouvé un spot dodo dans une petite rue bien sympathique, bien au calme. Nous allons nous diriger vers le Visitor Center parce que nous souhaitons nous renseigner un peu plus sur le Montana. On sait approximativement vers où on s'en va. Normalement, on prend la direction de Helena, qui est la capitale donc, de l'État du Montana. Qui est la plus petite des États. C'est ça, non? Oui, la plus petite capitale des États, de tous les États des États-Unis. Mais avant de rejoindre Yellowstone, parce qu'on va aller faire un petit tour à Yellowstone quand même, on voudrait rafler le plus de paysages, le plus de découvertes possible. Et on ne connaît pas, hein, c'est une grande première pour nous le Montana. Donc on va aller voir là-bas ce qu'ils ont à nous proposer et puis c'est parti quoi, en route pour l'aventure. Go! Eh ben on s'est fait eu, c'est fermé. Le dimanche c'est fermé. Alors bon du coup direction Helena. Hein, on a la map, donc go Helena, c'est parti. Et coucou. Coucou. Bon ben nous voici. On est à Cascade. À Cascade, puis dans le Montana. Ouais, dans le Montana, dans un camping municipal gratuit. Ouais. Où on peut passer 3 jours et en arrivant ici, franchement, c'était hier. On a décidé de rester une journée de plus. Pourquoi? Parce qu'on est trop bien. On avait envie de se relaxer aussi un petit peu. On a une passage de douane, le bris mécanique nous est rentré dans le corps et tout ça. Donc du coup, là, ça nous fait du bien. Ouais. Et c'est trop cool parce que les garçons, il y a le skatepark qui est juste à côté. Donc là, ils sont au skatepark. Puis le parc de jeux, la piscine. Et puis moi, Isa, aujourd'hui, on va profiter pour faire un peu de sport et on s'en va faire du spikeball. Oui, c'est une grande première pour moi. On va rigoler, je pense. Que ça va nous faire du bien, ça nous fait bouger pour un petit matin comme ça. Le temps est magnifique, ouais. C'est super agréable. Depuis 3 jours, on a repris le soleil. Du coup, à 35 degrés. Ouais. Franchement, c'est top. Donc, allez, c'est parti. Voici à Helena, on vient d'arriver dans la capitale du Montana et là en fait on s'est stationné parce qu'on voudrait aller au Visitor Center, essayer de récupérer un max d'infos sur cet état et pour voir un petit peu ce qu'on peut visiter, ce qui s'offre à nous, donc c'est parti. Center avec plein de belles documentations et là nous a conseillé de prendre une petite rue piétonne pour aller découvrir un petit peu le centre-ville. Donc c'est ce qu'on va faire. Il a plu, il a tombé une grosse pluie juste avant qu'on arrive, donc
Ils ont tout rangé, tout ce qu'il y avait à l'extérieur, mais c'est pas grave. Ils annoncent encore ce soir. Ouais, ils annoncent encore de la pluie ce soir. Donc là, c'est parti pour la découverte. On va flâner un petit peu, on aime ça flâner. Et ensuite, on regardera où c'est qu'on va faire dodo. Pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Pour l'instant, on découvre. Nous continuons notre route vers Yellowstone et on traverse la ville de Ennis. Ben, la ville, un village. Écoutez, c'est vraiment le look à l'américaine. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment trop mignon, trop mignon. Notre spot dodo pour ce soir. Je m'apprête en fait à venir payer notre emplacement pour ce soir. Comment ça fonctionne? Nous sommes dans un BLM, Bureau of Land Management. Ce sont comme les terres de la couronne au Canada. Donc ce sont des terres du gouvernement et qui sont mises à disposition des campeurs, des pêcheurs, des chasseurs. Donc chaque zone est bien délimitée et bien signalée. Donc là, nous sommes dirigés vers le campground pour pouvoir passer la nuit. On peut rester 14 nuits ici si on en a envie. Les taux sont vraiment bas. C'est 12 $ la nuit. On a pris une petite enveloppe en arrivant. Donc ici, on prend la petite enveloppe. On remplit, on s'auto-remplit en fait le numéro de plaque du véhicule, l'emplacement qu'on a pris, le nombre de jours qu'on veut rester. Et ensuite, on revient déposer ça ici. Une fois que c'est fait, en fait, une fois par jour ou plusieurs fois par jour, il y a un ranger qui passe et qui vient ramasser les enveloppes et qui vérifie si tout le monde a payé son emplacement. Franchement, c'est comme le paradis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est vraiment en plein milieu du paysage qu'on voulait être. Le Montana, c'est un véritable coup de cœur pour nous. On n'avait aucune attente particulière parce que c'était pas prévu qu'on aille dans le Montana. Donc, ce qui fait qu'on avait zéro attente. Et écoutez, les paysages sont de toute beauté, ça a coupé le souffle. C'est un mélange, comme on disait avec Anthony, c'est un mélange entre le Saskatchewan et des montagnes. Donc, quand même, il y a des montagnes. Parce que forcément, on longe. Là, on commence à longer le parc de Yellowstone qui est derrière nous, donc sur plusieurs kilomètres. Donc, ce qui fait qu'on est en train de monter. On est à 1500 mètres d'altitude et il fait 33 degrés. Alors, autant vous dire qu'il fait bon, il fait chaud, mais on est super content. Donc là, on est juste au bord d'une rivière. Et puis, ben, on va rester là ce soir, ça c'est certain. Et puis, demain, je pense qu'on va rejoindre Yellowstone ou peut-être après-demain. On verra. Il y a des ranchs partout. Donc à flanc de colline, il y en a partout. C'est vraiment comme dans les films. Là. On a une sensation de grandeur. C'est gigantesque. Les paysages, c'est énorme en fait. On en prend plein les yeux. On en prend plein les yeux tout le long de la route. Je disais avec Anto, je dis je sais même pas comment je peux décrire ça. Tellement que c'est immense, c'est une immensité. Les États-Unis, vraiment, c'est de toute beauté. Le territoire est sublime et on a fait seulement un état, on l'a pas terminé. Mais en tous les cas, on est vraiment pas déçus.
d'avoir pris cette décision et de se dire, ben, traversons Montana. Why not coconut? Je vous montre tout de suite notre spot. Ici, il y a quelques campeurs autour de nous. Il y en a 2 dans notre boucle. Il y en a 3 dans l'autre boucle. Donc on s'est installé là. Et puis, juste là, on a la rivière. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. On est bien tranquille. Les garçons prennent leur petit goûter. Bref, le paradis, quoi. Maman, oui? On va mettre de l'insecte ici. Yellowstone, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. On sait que c'est très compliqué de dormir à Yellowstone lorsqu'on n'avons aucune réservation. Ce sont des campings qui se réservent plus d'1 an à l'avance. On n'a rien réservé du tout parce que Yellowstone n'était pas prévu sur le chemin. Donc ce qu'on va faire au programme, il est 8 h du matin. On va se diriger vers donc, le Visitor Center qui est à 1 heure à peu près du lieu où nous sommes. On va rentrer, on va acheter notre parc annuel pour les National Parks et ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous dire s'il y a de la place dans les campings ou pas, et ensuite on va amorcer quand même la visite. Si jamais on ne peut pas dormir, ben on ressortira. Bref, on va y aller à l'improviste et puis on verra bien ce qui nous attend. Anto chasse les mouches. Il se peut plus. Non, c'est parce que ça envoie des chocs électriques. Hier il m'a tapé avec, il m'a électrocuté. Ça fait des tchic tchic. Bref, donc quoi qu'il en soit, c'est parti. On a un soleil radieux, c'est un peu frais, mais c'est vraiment joli. Donc en route, on se croise les doigts, on va aller voir ce qu'on peut tenter de voir à Yellowstone. Bon, et bien nous sommes arrivés au premier stationnement qu'on voulait faire. On a attendu quoi, 15 minutes, Tony? 15 minutes parce qu'en fait le RV Park est complet, les voitures se mettent dessus, mais on a pris notre patience en main et puis on a attendu, puis ça s'est libéré. Donc là, on va amorcer une randonnée un petit peu magique, iconique. Nous nous dirigeons donc vers le Grand Prismatique de Yellowstone. C'est comme j'ai toujours vu ça dans les films, donc je suis un petit peu perdue. J'ai pas de mots. Les images vont suffire, je pense. Donc c'est parti.
je répète. Donc, quand l'eau est bleue comme ça, c'est une eau à 92 degrés Celsius. Et il y a une passerelle aménagée parce qu'on ne peut pas marcher ici sur le sol, tout simplement parce qu'en fait c'est comme de la boue séchée, ça a formé une espèce de croûte. Et si jamais on pose le pied dessus, ou le doigt, ou n'importe quoi, tout s'effondre et on peut se brûler. Il faut savoir qu'il y a des centaines de blessés chaque année dans ce parc parce que forcément il y a des gens qui veulent toucher l'eau parce que l'eau est cristalline, c'est super beau, c'est lunaire, mais bon forcément c'est de l'acide et en même temps c'est de l'eau bouillante, donc brûlure et compagnie. Mais écoutez, c'est de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Donc comme à notre habitude, on apprend plein de choses grâce à ça. Donc au Canada, on avait les explorateurs, explorers. À la fiche, c'était pas ça. C'est ça. Maintenant, c'est les Rangers. rangers. Donc dans les National Parks des États-Unis, c'est le même principe. Il suffit juste en fait de demander à l'accueil des centres s'ils ont des activités pour les enfants. Donc ils ont le Junior Ranger dans chaque National Park. C'est super bien fait, franchement. C'est super top. Donc ça nous donne plein d'indications sur le parc qu'on visite. Ça leur permet à eux de bien comprendre ce qu'on voit. Et à la fin, donc ici ce ne sont pas des médailles, mais ce sont des badges. Des badges en bois de Rangers. Donc on va aller chercher ça à la fin de la journée. Hein. Nous avons repris un petit peu la route et nous nous sommes dirigés donc vers le Old Faithful Geyser. Donc c'est un geyser qui toutes les 90 minutes approximativement jaillit du sol. Là on est sur un petit banc, on a trouvé un petit spot, on va attendre qu'il arrive. L'heure prévue au Visitor Center est toujours indiquée plus ou moins 10 minutes. Donc normalement sa prochaine éruption est à 12h58. Donc il y a déjà du monde qui arrive. On s'est installé, puis on va filmer ça. Donc on revient du Old Faithful Geyser, on l'a admiré en pleine explosion, comme ils disent les garçons, ça explose. Kaboom! Kaboom! Donc là on a trouvé une bonne place sur le stationnement, donc on a décidé de revenir au VR. Là je vais préparer le pique-nique, on va manger un petit bout et une fois qu'on aura mangé, on va retourner là-bas parce qu'il y a une promenade à faire, un petit circuit de randonnée à faire. Donc on va manger tranquille et ensuite on va aller se promener aux alentours, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe autour du fameux plus grand geyser. Bon, après avoir mangé un petit bout, on est revenu au parking, on a acheté quelques petits souvenirs de Yellowstone bien sûr, et là on s'en dirige vers toujours faire une promenade autour du Unfaithful Geyser. On va aller se promener, puis après on va redécoller tranquillement pour essayer de continuer à voir nos fameux bisons. Les garçons eux ont fini leur livre qu'ils avaient, leur livre ludique qu'ils avaient à remplir, donc ça aussi on va aller après au Visitor Center chercher leur petite j'allais dire médaille, mais on n'est plus au Canada, donc les petits badges. À voir.
Donc la petite trail qu'on prend autour du geyser, bah écoutez, Faite par Michelin. Michelin, On peut dire fleuron merci. français, Donc, Michelin, on marche sur des pneus recyclés. recyclés. Donc Et on le sent bien, c'est tout. ils sont venus jusqu'à Yellowstone, hein. Ils ont traversé. C'était juste pour la petite blagounette. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Donc nous venons de faire la promenade des geysers. Écoutez, il y en a partout. C'est impressionnant. En fait, regardez, je vais juste faire ça. Il y en a partout. Partout, 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 partout. Et là, on vient d'assister à un spectacle magnifique. C'est qu'en fait, il y en a 3 qui se sont mis en route en même temps. Et c'est allé super haut. Ça fait vraiment un bruit de grondement. On entend dessous là. Ça fait un bruit d'orage. Ouais. Dessous, il y a de l'activité. Je peux vous le garantir. Il y a une noyauté. Mais quoi qu'il en soit, c'est Magnifique. époustouflant. Vraiment, c'est un gros check sur la liste. Nous qui n'avons pas prévu à la base d'aller à Yellowstone, ben je peux vous dire qu'on n'est vraiment pas déçus. Hein. Franchement, c'est waouh. Bon, on prend un peu de hauteur pour aller admirer le grand prismatique d'en haut. Donc on l'a vu tantôt plein pied. On était rez-de-chaussée. Là, on va essayer de monter un petit peu. C'est pas long, mais on va essayer d'avoir une vue qui nous surplombe tout ça. Leave me here high and dry.